Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Imagma. Le voici. Imagma, vaporisateur à concentré de la marque IESIG Best, firme chinoise. Alors en ce moment, il y a pas mal de versions de ce genre de vaporisateur avec un verre qui sortent un peu partout. Et donc aujourd'hui, ça va être plutôt le Imagma, peut-être un jour le catalyseur qui est là, et peut même un VS, pourquoi pas, ou même avec d'autres marques. Alors, eh bien écoutez, là ça va être la revue, comme d'habitude, avec un test vapeur sur la chaîne Remlag, aujourd'hui, le Imagma. Alors pour la petite histoire, j'ai souvent des firmes chinoises qui me joignent, surtout sur Instagram, pour que j'essaye et que je teste divers articles. Alors, il m'arrive d'accepter la preuve, et puis parfois, je refuse aussi. Voilà, mais bon, je suis assez curieux, et pour celui-ci, eh bien, ça m'intéressait d'essayer un vaporisateur de concentré avec un verre. On peut faire chin-chin à la vôtre, vous allez voir ça. Alors, en plus, la personne que j'ai eue de Chine était assez sympathique, acceptait les critiques, et du coup, une petite revue avec un lien icône en description, si toutefois ça vous intéresse. Alors, il est vrai que mon avis sur ce vaporisateur, et j'ai bien peur que ça soit avec ce genre de vaporisateur, eh bien, c'est un peu, je suis un peu mitigé, on va dire. Je m'explique donc. Pour fonctionner, eh bien, il y a au fond un atomiseur, voilà, qui se trouve ici, et il y a une grille en céramique poreuse, une grille de ce genre-là. Bon, bien sûr, c'est pas celle-ci, mais vous voyez l'aspect, c'est poreux parce qu'il y a une soufflerie en dessous et donc l'air doit passer à travers. De plus, je vais vous faire voir de plus près, il y a un petit trou. Et pareil, je suis très content d'avoir reçu il n'y a pas longtemps aussi un autre parce qu'en fin de compte, c'est le même système. Un petit trou pour que l'air s'échappe, mais en plus poreux pour que ça puisse passer à travers et donc que la vapeur sorte. Le seul petit souci, cette grille poreuse a tendance à se salir et en plus, difficile à nettoyer. On va revenir là-dessus, bien sûr. Au fil des sessions, ça se bouche et ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, je pense que c'est du consommable. La preuve, on va faire le boxing. Là, vous allez voir qu'on nous en donne deux. Mais il faut voir que c'est, imaginons, vous voyez, une grille en céramique poreuse. Donc, alors celle-ci, c'est donc justement mon ancienne. Et vous voyez, au bout d'un certain nombre de sessions, eh bien, la céramique au fond se bouche. Et en plus, on voit la petite chose blanche, c'est la résistance qui, à mon avis, la céramique se bouche et en plus elle s'use. Donc ça fonctionne beaucoup moins bien. Justement, on va revenir là-dessus. Mais bon, c'était pour vous expliquer, on va dire que c'est du consommable, voilà. Alors ça coûte à peu près 10 € à changer. Et bien là, c'est à peu près, j'ai l'impression, tous les 50, toutes les 10 sessions de 5 verres, plus ou moins. Mais on va y revenir, on va y revenir. Alors, on va faire le petit unboxing. Et puis, on va faire la revue, bien sûr. Donc, écoutez, là, je mets ça comme ça. Donc, eh bien, écoutez, voici la boîte. Donc, voilà, à votre santé. 2 en 1, puisqu'on peut, à la place de l'atomiseur, mettre un embout 510 d'ISIG. Et là, il n'y a plus de souci, puisque là, il n'y a plus de grille. Et puis, ça permet de se faire des verres de vapeur. Donc, 2 en 1, voilà, un port de C
et une longue batterie et une autonomie. Et ce qui est vrai, on va revenir, une très très bonne autonomie. Au début, j'étais très très satisfait du Vapo. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein, par rapport même à un Puffco, c'est 5 fois plus d'autonomie. Enfin bon, bref. Donc, voyons voir la boîte. Voici, et puis dans la boîte, bon bah écoutez, une petite notice en anglais, un port USB. Et ce qui nous intéresse, justement, c'est le fameux deuxième atomisateur qu'on va garder, puisque nous allons faire la session avec ce nouveau atomiseur. Et justement, puisqu'on est là, c'est là où on peut voir un 9 qui est tout blanc. On voit même le petit trou pour que l'air s'échappe. Alors j'ai regardé, justement, j'en ai un deuxième, l'atomiseur du Qatar. Eh bien, il n'y a pas de souci, c'est exactement le système. C'est une grille poreuse au fond avec un petit trou. C'est-à-dire qu'une partie de l'air s'échappe par le petit trou et une, je pense, traverse la céramique. La céramique où il doit y avoir une résistance en dessous qui chauffe toute la céramique. Là, le problème, c'est que la résistance ne chauffe plus toute la céramique. Et pour qu'il fonctionne, il faut vraiment mettre son concentré sur la résistance qui rougit à forte température. À partir de 4 volts, je crois, on va y revenir aussi. Donc, vous voyez la différence. 50 verres, 0 verre. Voilà. Et celle-ci, alors en plus celle-ci, j'ai vu avec le gars, il ne fallait pas la tremper dans l'ISO complètement. J'ai quand même fait l'essai puisqu'elle était à moitié foutue, elle est tombée. Eh bien, même en l'immergeant, même en la mettant à l'envers, et puis en mettant jusqu'à la moitié pour que la grille soit dans l'ISO, eh bien, rien à faire. C'est vraiment du consommable, ce qui est un peu dommage. Voilà, c'était là où je voulais en venir. Bon, ben, elle est par terre, elle restera par terre, c'est pas un gros problème. Et donc, on va se servir d'une neuve, puisqu'il y en a deux dedans. Voilà, avec l'embout qui est neuf. Lequel qui colle le moins. Avec celui-là. Je sais pas, l'un ou l'autre. Enfin, c'est pas un problème. Voilà. Donc, alors, eh bien, écoutez, allez, on va faire la revue. Je pense que j'en ai assez dit. On a fait le boxing, on va faire le démontage. Donc, le démontage, je l'ai fait avec vous. Hein. Au fond, ben, il y a le fameux... pour que ça fonctionne. Hein. Et puis, ici, nous avons donc l'atomiseur. Hein. Donc, attention à bien vérifier que là, il y a une petite... Hein, je crois qu'il faut mettre cette chose-là. Si on veut mettre un embout ici, il faut rajouter cette chose-là. Et puis au-dessus, ben, nous avons, pour fermer le... Voilà. Ici, voilà, ça va dedans, aimanté. Très simple. Hein. Et ici, nous avons le verre. Là, je l'ai nettoyé. Et puis, voilà, un silicone. Il faut bien le remettre, ça. Parce que... Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple à nettoyer, hormis... Alors, bon, on va y revenir sur la séquence nettoyage. Donc là, vous voyez, on est prêt. On est prêt. Donc, voici le démontage. Le démontage, c'est fait. Voilà, donc je vous ai fait voir l'atomiseur, enfin l'ato. Voilà, alors le fonctionnement, c'est assez simple, mais je crois qu'il faut que je remette l'atomiseur. C'est très simple. Pour l'allumer, donc prise USB. Donc pour l'allumer, c'est 5 fois. Voilà, il s'allume. Pour 4 températures, 4 couleurs, 2,5 volts, 3, 3,5, 4. Je ne sais pas trop à combien ça revient. Donc pour changer, c'est 3 fois. Donc là, on est sur le vert. On est sur le rouge, le plus fort. On est sur le bleu, le moins fort.
le jaune. Attendez, on va se remettre. Le vert. Voilà. C'est 3 fois. 2 fois, c'est pour faire en automatique. On y va. 1, 2, 3. Le rouge, le plus fort. 1, 2, 3. Le bleu, le moins fort. 1, 2, 3. Le vert. Le jaune, vert. Et voilà. Et là, le vert. Hein, donc, il y a 4 couleurs. Bleu, jaune, vert et rouge. Donc là, on va se remettre sur le bleu. Alors, 2 fois, là, je suis sur le vert. Alors, soit ça dure 8 secondes en faisant comme ça, ou soit on appuie 2 fois. Et là, ça se met tout seul. Avec toutes les couleurs, c'est assez sympa. On appuie, il s'éteint. Donc là, on va passer au bleu. Voilà, là, donc on est prêt sur le bleu, c'est le moins fort pour commencer sa session. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc 2 fois en automatique. Voilà, alors fin de batterie, il va flasher 8 fois en rouge, qu'on soit, qu'on fasse la session ou qu'on l'allume. Bon, il va merde, mais simplement, voilà, l'autonomie est vraiment très, très, très bonne. Vraiment, ça tient, là j'ai fait peut-être 8 sessions de 6 verres. J'en voyais pas le bout. Vraiment par rapport, je vous dis, au Puffco, hein, où il faut vraiment, avec le Puffco, eh bien, tous les 2-3 sessions, déjà le recharger. Là, vraiment, je me disais, mais ça ne s'arrête jamais. Donc vraiment, l'autonomie est excellente. Hein, c'est vraiment, pour ça, vraiment très bien. Hein, alors, voilà. Le seul souci, c'est qu'après une décharge de batterie de 50 verres, eh bien, l'atomisateur est quand même pratiquement cuit. Donc, c'est quand même 10 € les atomiseurs, je n'ai pas bien regardé, ou alors il y en a en anglais, atomizer, enfin bon bref, et du coup, eh bien, c'est vraiment, c'est vraiment dommage, parce que c'est le petit point noir, on va dire, parce que si il pouvait mieux se nettoyer, mais comme c'est la céramique, on a beau essayer de le nettoyer, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Et c'est dommage, puisque c'est quand même très sympathique. On va voir ça ensemble. Donc voilà. Hein, donc il s'encrasse. Hein, comme je vous dis, j'ai beau essayer de le nettoyer, eh bien ça se bouche. J'ai même fait le trempage à l'envers dans l'ISO, rien à faire, ça s'encrasse. Et même, comme je vous disais, j'ai l'impression que ça s'use. Hein, j'aurais pu vous faire voir. Allez, je vais vous faire voir où est mon bazar, s'il n'est pas parti trop loin. Attendez, je l'ai retrouvé. Donc, vous voyez, ça, c'est l'ancien, hein, comme je vous disais. Et regardez, si on le met dedans, on va passer au 1, 2, 3, on va passer au rouge, parce que le vert, là, le vert jaune, et puis le bleu, la résistance ne rougeoie pas. Et là, je suis à quoi là? Ah oui, parce que je suis en vert. Voilà. Et là, si j'appuie 2 fois, voilà. Je pense que vous allez la voir rougir. Et donc, il faut mettre son concentré vraiment sur le truc blanc. Sinon, eh bien, ça ne fonctionne plus. Hein, au bout de 8 secondes, ça s'arrête. Et donc, bon, vous avez peut-être vu ou pas vu, je ne sais pas avec le retour. Mais toujours est-il, voilà, celui-ci est un peu foutu. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, bon voilà, et donc la résistance ne chauffe plus toute la céramique. On a l'impression que la résistance ne chauffe que la résistance, et puis sans encrasser, il n'y a plus d'air. Enfin voilà, je l'ai dit plein de fois, j'arrête de le dire pour l'instant. Alors c'est bien dommage. Alors donc, du coup, au début, j'étais emballé. Et puis la vapeur, elle est onctueuse, elle est très épaisse, rien à voir avec un ballon d'un volcano, pour ceux qui connaissent. C'est épais, c'est onctueux, et les saveurs durent pratiquement toute la session.
Vraiment, alors j'avais pris le concentré de chez Monkey, qui est un petit peu très foncé. Alors peut-être que ça encrasse un peu plus que si par exemple on prend de chez LCV, là je l'aime vraiment bien, là, voilà, qui est moins foncé. Alors là, on va faire un mix des deux. Comme ça, on va les mixer. Les deux sont excellents. Je vais mixer ça. Oh là là, dans 3 minutes. Voilà. Et du coup, voilà, peut-être qu'avec un concentré beaucoup plus clair, il y en a du blanc. Peut-être que ça, comment dirais-je, et ça s'encrasserait moins. Ou peut-être si quelqu'un trouve un moyen. Alors, je vais bientôt avoir un nettoyeur à ultrasons, à ISO, là. Et puis, je vais tester ça. Et pourquoi pas tremper avec de l'ultrason. Peut-être qu'on peut le récupérer. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que de l'encrassage. Il y a aussi de l'usure, puisque au départ, on voit pas le truc blanc qui est la résistance. Et donc, je pense que c'est vraiment du consommable. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Alors là, eh bien, écoutez, on va vaporiser. Allez, on va charger le bol. Alors, ce que je faisais pour charger le bol, c'est que je faisais un petit peu chauffer le bol pour que ça glisse mieux. On peut le faire. Alors, j'ai gardé ce bol intact, justement, pour le faire avec vous. Donc, ça ne fonctionnait plus avec celui-ci. J'espère que maintenant, avec un bol intact, ça va fonctionner. Ce n'est pas un problème de l'appareil, hein, puisque je n'ai pas réessayé. Je voulais garder un bol intact. Donc là, on est en bleu. On le fait un peu chauffer. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun problème, on ne voit rien. Voilà. Donc, allez, on va mettre dedans. On va mettre dedans, donc comme j'ai expliqué, un peu de brisure là. Alors, je pense que pour que ça fonctionne bien, pareil, il faut en mettre quand même un petit peu, hein. Un petit peu plus peut-être que dans parce que pour qu'on ait une vapeur, si vous voulez, assez épaisse, hein, si on n'en met pas assez, eh bien, la vapeur est moins épaisse. Alors, j'ai vu qu'ils faisaient des verres à doubles étages, c'est-à-dire qu'avec un deuxième étage, pour que vraiment la vapeur puisse pas partir, hein, ça fait un autre dôme et un peu plus grand. Et donc, ça peut être aussi pas mal ce genre de verre à 2 étages, parce que là, si ça fonctionne moins bien, vous allez voir, même au départ, pour amorcer la chauffe, eh bien, il y a un peu de vapeur qui part, c'est un peu dommage. Donc là, vous voyez, j'ai mis... Alors moi, après, hein, je suis pas comme les Américains, hein. Sur les vidéos, je vois des trucs incroyables. Ils mettent l'équivalent de moi d'une semaine en une fois. C'est assez terrible, hein. Là, on en met un peu de celui-là, parce que vraiment, il est très goûteux, très parfumé, hein. J'avais expliqué, il doit avoir des terpènes en rajout, ça se fait très très bien. Là, il n'y a pas, mais je crois peut-être qu'un jour, il y aura aussi, enfin bon. Et puis là, pareil. Alors, voyez, moi, je fais pas des... pas très pratique, là, pour une trentaine d'euros, même moins. Hein, il y a des petits... il y a des petits, comment dirais-je, qui chauffent, là, on appelle ça des... et qui peut être intéressant d'avoir quand on est amateur de... Là, je pensais que j'ai peut-être pas fait chauffer assez. Parce que si on en met sur les bords, il faut que ça descende. Et le temps que ça descende sur la céramique, eh bien, il faut faire un préchauffage. Bon, allez, on va essayer comme ça, hein, on va pas perdre trop de temps. Je pense que là... bon, après, je vais vous faire voir. J'ai tendance à être un peu... à ne pas en mettre assez. Voilà. Alors, on remet le... Voilà. On regarde, on vérifie bien si c'est bien serré. Sinon, il fait un message d'erreur.
Alors, avec donc un atomisateur propre, et on est prêt. Ouais, avec ça, c'est pas très pratique sur les petits bols. Ok. Alors, on va peut-être faire le coup de la paille, hein, j'avais prévu, on va voir, on va voir. Alors, on y va. Alors, on est au bleu, vous allez voir, là, il faut que ça s'amorce un peu. Eh bien, écoutez, ça va s'amorcer. J'espère. Vous voyez, là, ça commence à arriver. Alors, voilà, on voit tout de suite la différence avec un neuf et avec un vieux. Ouais, oui. Vous voyez comment c'est opaque, comment c'est gros? C'est vraiment pour ça assez sympatoche. Même au bleu, ça fonctionne. Donc le bleu, hein, c'est ce qu'il y a de moins fort. Regardez, on va changer, on va passer au jaune-vert là. Voilà. Alors je pourrais appuyer 2 fois, mais on va le faire manuellement. Le goût est bon. Alors ça fait un petit peu de bruit, c'est un fait. Hein, j'avais fait une petite sur le groupe Facebook, on m'a dit « Ah, ça fait du bruit, ça fait du bruit ». Bon, ça fait du bruit quand bah, c'est calme, hein, mais enfin, c'est pas pire pareil qu'un volcano. Et le goût est bien. Vraiment, j'étais très content de ce truc-là, jusqu'au jour où ça a moins bien marché. Après mes essais, eh bien, voilà, c'est du consommable. Allez, on va passer au vert. Le vert, c'est ce qu'il y a de plus épais. Oh, on va continuer là. Vous voyez, c'est épais. Hein. Alors, ça, c'est quand même assez sympatoche. Allez, on continue. Alors, on va faire en automatique. Alors, en automatique, vous voyez, allez, on va savoir le coup de la paille. Allez, on va faire une dernière fois en vert. 1, 2, 3. On passe au vert. Alors, quand il y en a moins, c'est moins dense et ça a tendance à s'échapper. C'est pour ça que le double vert, c'est pas mal aussi, je pense. Vous voyez ? Allez, on va faire une dernière fois comme ça, vous aurez tout vu, en rouge. Ah. Mais bon, le rouge, alors là, vous voyez, quand il y en a moins, quand on commence eh bien, ça peut s'échapper. Vous voyez ? Et quand il y a un double chapeau, ça ne peut pas s'échapper. Donc voilà, et pour l'éteindre, on fait 5.
Hein, on va pas s'éterniser non plus. Et puis, alors là, c'est peut-être un peu chaud. Et puis, c'était un blanc immaculé. Et là, vous voyez, ça devient déjà un blanc moins immaculé. Alors là, moi, ce que j'avais fait pour le nettoyage, eh bien, un petit coup de pchit, d'alcool iso, un petit coup de brosse Store en Michael, un coup de... Voilà, mais on n'arrive pas vraiment, ce qui est incrusté dedans, je vous dis, reste incrusté dedans. Et donc, du coup, eh bien, voilà. Alors, peut-être qu'il y a un système pour nettoyer, mais j'ai l'impression que non. Et donc, voilà. Donc là, ça marche bien. Là, on va peut-être... On nettoie un peu. Même après, j'avais mis un peu d'iso. Je l'avais refait chauffer. Ça fait des bulles. On voit que ça sort. Donc, très bien. Mais au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus et beaucoup moins bien. Et puis, c'est assez marrant. C'est assez brutal. Hein, ça fonctionne bien. Puis, d'un seul coup, ça fonctionne moins bien. Voilà, donc c'était donc la petite revue de... Alors on va faire la conclusion, hein, la conclusion. Eh bien, écoutez, la conclusion, eh bien c'est dommage que ça s'encrasse quand même assez vite, car l'idée est vraiment sympa, hein, ça fonctionne très bien, très bonne autonomie, très bonne saveur, mais l'atomiseur, eh bien ça reste du consommable, ça peut revenir cher. Dommage, car l'appareil n'est pas cher. Ces appareils ne sont pas très chers. Les atomisateurs ne sont pas très chers, à 10 €. Alors, quand je sais bien que j'en ai un autre, je vais pouvoir comparer, voir si... J'ai vu que c'était le même système à l'intérieur, plus ou moins. J'ai l'impression que le catalyseur est quand même d'une meilleure facture, on va dire, pour à peu près les prix équivalents. Enfin, je n'ai pas encore fait, donc là je suis là-dessus, je ne suis pas en VS. Donc, eh bien, voilà. Donc, il a quand même beaucoup d'atouts. C'est quand même très sympa. Mais le problème, c'est que c'est assez simple à mettre en œuvre. Hein. Et puis, donc, voilà. Donc, eh bien, c'est dommage qu'il y ait quand même... voilà, c'est quand même dommage. Hein, je ne sais pas s'il en restait. Voilà. Donc, quand ça refroidit, il faut toujours un petit coup de préchauffage pour que ça fonctionne. Ah bah, j'ai pas mis le bon. Alors, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, enfin, voilà. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Le seul petit souci, c'est ça. Alors, la semaine prochaine, eh bien, dimanche 31 à 16h30, c'est une vidéo sur le Venti. Hein, il y a pas mal de personnes qui l'attendent. Ça y est, et je l'ai. Merci, la centrale vapeur. Merci de me l'avoir, que je puisse l'avoir, vraiment. Et puis là, je vous le dis, c'est mon cadeau de Noël. Donc, je suis très content de mon cadeau qui arrive un peu avant l'heure. Voilà. Donc, merci à la centrale. Joyeuses fêtes à tous. À dimanche prochain. Voilà. Passez de bonnes fêtes. Et puis, venez nous rejoindre sur le groupe si vous voulez. Allez, je vous dis à bientôt. Salut la compagnie. Merci à Imagma, merci à eSigBest de m'avoir fait essayer ce petit vaporisateur qui a quand même de belle qualité. Hein, voilà. Allez, salut tout le monde. Bye.